Je suis désolée Thierry Soussou, ben, si vous m'envoyez un livre comme ça, c'est que vraiment vous n'avez pas compris qui je suis. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiver. Les amis, je ne voudrais pas m'avancer, mais je crois que Thierry Soucard a bien compris le sens du bon vieil adage Bad buzz is still buzz, puisque j'ai reçu il y a quelques semaines leur toute dernière pépite, mais j'ai reçu un petit mot même avec qui dit: bonjour Joanne, voici un livre dont nous sommes impatients de savoir ce que vous pensez, bonne lecture. Bon, comme je vous le disais, moi je suis toujours très contente et très flattée de recevoir un cadeau, en plus c'est de la lecture, donc très bien, voilà. Alors je dois vous avouer que je n'avais absolument aucune envie de le lire, à cause de tout ce qui est couverture, quatrième de couverture, titre et tout ça. Alors je sais, et il faut le répéter à chaque fois, que le titre, la couverture ne sont pas du ressort des auteurs, ils sont du ressort de l'éditeur. Donc on peut très bien avoir un excellent livre et une très mauvaise couverture et inversement. Mais enfin, moi en tant que lecteur, ça ne me donne pas envie. Déjà le titre, hein, Ma vie keto, programme cétogène. Bon, je suis désolée, mais on voit qu'en fait ils n'ont pas cherché à faire un titre, ils ont cherché à placer tous les mots-clés, puis ils n'ont pas réussi à choisir. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On met keto, on met céto, je sais pas. Non mais faudrait quand même mettre jeune, hein, parce que comme ça on va bourrer tous les trucs que les gens ont envie de voir. La couverture, s'il vous plaît, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi l'assiette là, pour moi c'est pas une assiette cétogène. C'est la couverture de Femina, Grazia ou Elle avec la salade de l'été quoi. Je sais pas mais regardez quoi, il y a du poivron, des tomates cerises, des fèves, on voit pas le gras. Est-ce que vous là, qui êtes en diète cétogène, si vous êtes invité par un ami, une amie à manger et qu'elle vous fait ça à manger, vous vous dites ah nickel, je vais rester en cétose. Moi si je vois ça je me dis merde, elle a voulu bien faire, mais c'est tombé à côté quoi. L'assiette elle est bourrée de légumes, voire de légumes d'été. Il y a à peine du gras, il y a un semblant de petite sauce qui a bien été posée à côté. Je me dis voilà, bah je vais sortir de cétose. Et ça c'est la couverture du truc quoi. Des milliers de femmes et d'hommes ont maigri avec ce programme. À votre tour, votre graisse va fondre comme neige au soleil. Vous allez découvrir la véritable raison de votre surpoids. Comment introduire le jeûne intermittent? Ah oui, parce qu'on n'avait pas compris encore. Comment le pratiquer en fonction du rythme de votre perte de poids? Ça c'est vraiment très insidieux parce que ça sous-entend qu'on pourrait choisir le rythme de sa perte de poids. Comme s'il y avait des gens qui disaient non moi je voudrais maigrir mais quand même pas trop. Hein. Un mot sur les trois auteurs. Magali Valkovitch, on ne la présente plus puisqu'elle s'est autoproclamée spécialiste en France hein, de la diète cétogène. Josie Arsenault, attention roulement de tambour, c'est la fondatrice de l'Académie Keto. Et puis Thomas Garinoni, infirmier clinicien et acupuncteur. Donc je vous avoue, je suis très impatiente de savoir si moi aussi je vais pouvoir rentrer à l'Académie du Keto et apprendre à composer des assiettes comme ça pour rester en cétose. Nous allons le découvrir dans le Keto Book Club d'aujourd'hui. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, ben je vous invite à me le dire. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez me mettre un mot, vous pouvez faire une suggestion, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a énormément de choix possibles pour me montrer votre amour. Bon alors ça commence par une partie qui est assez longue, c'est les 22 premières pages je crois. Alors c'est important de le dire parce que le livre n'est pas énorme, parce qu'il y a en gros 180 pages, mais si vous voulez vous avez la moitié en recettes. À partir de là, c'est les recettes. Il y a énormément d'images dedans, de pages colorées comme ça, voilà. Donc en fait en contenu c'est pas un gros livre. Bon, vous avez déjà les 22 premières pages qui parlent des trois pélos qui ont écrit le livre. Donc vous avez une page un peu romancée sur la vie de Josie à l'aube de ma cinquantaine, voilà ce qui s'est passé, comment je découvre le céto. J'ai l'impression que maintenant c'est devenu quasi obligatoire cette espèce de storytelling pour commencer un livre. Faut qu'il y ait un gros choc, un gros truc, puis après voilà, il y a la descente aux enfers, puis après il y a le passage où vous découvrez le keto et vous remontez quoi. C'est le storytelling obligatoire maintenant pour écrire un livre. Ça m'a pas vraiment plu parce que j'ai trouvé ça hyper cliché. Bon, moi c'est toujours des trucs où c'est pas quelque chose qui me parle parce que les témoignages et les exemples des autres ça marche pas très bien sur moi, mais j'en comprends l'intérêt parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très schéma de référence externe, qui ont besoin de s'identifier à un parcours, etc. pour se dire voilà c'est possible pour eux, bah c'est possible pour moi. Puis ça peut avoir son intérêt quand même. Donc le livre est en gros construit en 3 parties si je compte pas les recettes, parce que pour moi les recettes c'est pas le livre. Partie 1, perdre du poids en mangeant du gras, c'est possible. Bon, excusez-moi les frérots, mais vous arrivez en 2024 quoi, pas en 2014. En 2024 tout le monde le sait, que évidemment oui on peut perdre du poids en mangeant du gras. Enfin, surtout si on achète un livre qui s'appelle Mon programme Céto Jeûne, normalement on est plus ou moins au courant. Ensuite vous avez la partie 2, le jeûne intermittent pour passer en mode turbo.
Sous-entendu, le keto c'est bien beau, mais si vous voulez aller vite, faudra faire du jeûne intermittent. Et la partie 3, programme ma vie keto, je me lance. Donc là on est sur le pratico-pratique. Donc la partie 1 commence avec les maintenant traditionnelles, incontournables explications sur la résistance à l'insuline. Enfin bon, je pense que c'est évidemment utile, hein. Si vous n'avez jamais rien lu sur le cétogène, il faut quand même savoir quelques trucs sur la résistance à l'insuline. C'est pas révolutionnaire évidemment, puisque tout le monde l'a déjà fait, c'est pas nouveau, c'est pas machin. La difficulté c'est qu'il faut trouver une façon de raconter ce qui a déjà été raconté, donc finalement c'est pas si facile. Bon, ils l'ont fait, ils l'ont plutôt bien fait, vous avez des petits schémas, le petit schéma classique, voilà, avec la glycémie, le foie, les cellules, donc ça c'est connu. Et c'est vraiment le credo de ce livre, c'est que la résistance à l'insuline, c'est vraiment la source de tous les maux, c'est la source de tous les problèmes. En gros, s'il n'y avait pas de résistance à l'insuline, il n'y aurait pas de surpoids, c'est vraiment le problème à tout. C'est un peu le fil conducteur de ce livre. Enfin, je pense que en fait, ils ont quand même pris le parti de pas aller trop loin dans les explications sur le métabolisme, de rester très simple, rester sur explications sur l'insuline. L'insuline élevée ça vous fait grossir, l'insuline basse ça vous fait mincir, du coup le régime cétogène ça vous fait mincir, du coup le jeûne ça vous fait mincir, parce que tout ça va dans le sens de résoudre la résistance à l'insuline. Vous voyez, c'est un schéma vraiment très binaire, vraiment très simple, mais qui est quand même bien expliqué, hein, bon, voilà. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est le seul truc qui a été pour moi intéressant dans ce livre et qui m'a plu, c'est ce petit encart jaune qui s'appelle Le corps déteste les glycémies trop élevées, qui explique en gros comment une glycémie élevée va poser problème sur le cholestérol LDL, parce que ça va créer de l'inflammation et que c'est ça qui va créer de la plaque. Alors moi j'aurais aimé que ça aille plus loin, parce que du coup en fait là ils ont mis exactement le doigt sur le problème et ils l'ont expliqué très simplement, donc c'était très facile ensuite de dire le problème c'est pas le cholestérol, le problème c'est pas le cholestérol élevé, c'est même pas le LDL élevé, le problème c'est de l'inflammation sur du LDL élevé. Ils sont pas allés dans le détail des particules A et des particules B, mais c'est pas grave parce que là on a voulu faire simple. Moi je trouve que c'est très bien. Bon après vous avez l'éternel, vous savez, métaphore de la cheminée, donc quand vous mangez des glucides c'est comme jeter du papier dans la cheminée, ça fait une grosse flamme mais ça s'éteint tout de suite, tandis que quand vous mangez du gras c'est une grosse bûche qui brûle lentement. Bon, ça aussi c'est vrai, mais bon, comme c'est vrai qu'on l'a déjà lu partout, du coup c'est bien, mais je me demande qui avait besoin d'entendre ça encore, quoi. Et puis alors vous avez un truc qui moi n'est pas ma passion, mais la lecture est un petit peu interrompue par des espèces de double pages comme ça, développement personnel. Donc là on est sur la puissance de l'aigle qui est en soi, avec Josie, là, la chef de l'académie du keto à côté. Donc on vous parle de la puissance de l'aigle, faut pas écouter les canards qui sont dans la mare, faut voler au-dessus, machin. Bon, il y a peut-être de la clientèle hein, pour ça, moi perso je suis vraiment pas très cliente. Mais je trouve que ça renforce vraiment le côté Grazia, le côté conseil beauté féminin, elle et tout ça. En fait moi j'ai rien contre le développement personnel, mais quand c'est hyper superficiel comme ça, je vous avoue... Je suis désolée Thierry Soussou, mais si vous m'envoyez un livre comme ça, c'est que vraiment vous n'avez pas compris qui je suis. Ah non, pardon, le chapitre était pas fini. Vous avez une partie qui s'appelle En pratique, comme ça, donc vous avez des conseils. Conseil 1, c'est le grand ménage des placards. Alors ça c'est aussi un poncif de tous les livres sur le régime. Je crois que moi j'en ai lu des tas et des tas hein, avant de commencer le cétogène. Et vraiment dans chaque livre sur le régime on a le conseil, il faut nettoyer les placards, faut jeter les gâteaux à la poubelle parce que si vous gardez les gâteaux dans le placard, bah forcément à un moment vous allez les manger, machin. Ce qui tient absolument pas compte du fait que la plupart des gens vivent en famille et qu'ils peuvent pas jeter les gâteaux de leurs enfants ou de leurs conjoints quoi. On passe à la double page bleu clair qui nous parle des aliments à privilégier. Le Vivipit j'ai bien aimé parce qu'il n'y avait pas de faute. Ils sont corrigés par rapport au dernier livre. Il n'y avait pas de conneries d'huile de colza ou de tournesol, beurre clarifié, huile d'olive vierge extra de première pression à froid, huile de coco, avocat, graisse de porc, graisse de bœuf, graisse de canard et de rognon. Je ne savais pas qu'il existait de la graisse de rognon. Je l'apprends, ça c'est bien. Parce que mine de rien c'est important. Ensuite vous avez produits laitiers fermentés gras et faibles en glucides, kéfir sans sucre, yaourt sans sucre. Désolée, le yaourt sans sucre, il y a trop de sucre, il y a trop de lactose à l'intérieur. Le yaourt à la grappa c'est pareil, on le retrouve à chaque fois dans les trucs, il y a trop de sucre. Et en fait c'est pas une surprise, je m'attendais bien à avoir de ce genre de conneries là-dedans, mais je m'attendais quand même pas à avoir yaourt. Bien sûr, vous avez le gros passage sur les noix et les graines, où on vous dit que ça c'est bon, vous allez pouvoir en consommer à gogo. Et puis vous avez le petit paragraphe, farine coco, farine d'amande de lupin, érythritol, fruits des moines, stevia, allulose. Donc en fait, tel que c'est présenté, c'est quand même présenté comme les aliments à privilégier, donc ça veut dire allez-y quoi, il y a pas de
Il n'y a même pas de mise en garde qui a été donnée pour les débutants, pour quels en sont les enjeux. Alors peut-être que ça va venir après, mais voilà. Et alors là, ils ont repris leur schéma extrêmement scientifique et extrêmement clair. L'assiette keto, la base de votre nouvelle vie. Donc vous avez la moitié en légumes. Sauf qu'on sait pas si c'est du volume, de la calorie, enfin on comprend pas. L'autre moitié, protéines / lipides, mais c'est pareil. On comprend pas. On comprend, mais qui est quoi alors? Combien de lipides, combien de protéines? Pourquoi y a pas un quart et un quart? On comprend pas. Je ne comprends pas parce que c'est toujours... Là, on m'a parlé que de viande, de poisson et d'œufs. On m'a toujours pas parlé de lipides. 100 à 150 grammes pour les femmes minimum, ça veut dire que si vous voulez monter, vous montez. 200 grammes pour les hommes minimum, ça veut dire que si vous voulez monter, vous montez. Enfin, Et toujours pas l'ombre d'une explication sur les macros. Et on est obligé, du moins au début, de regarder comment se répartit notre apport calorique et de vérifier qu'on a bien 80-90% d'apport en lipides, voyez, 15% en protéines, 5% en glucides. En fait, avec une assiette comme ça, vous n'êtes pas du tout dans ce genre de macros. Vous n'êtes pas du tout dans des macros cétogènes. Et c'est pour ça qu'on ne vous parle pas de macros. Gardez bien en tête cette image de l'assiette keto. Elle vous servira de guide pour composer vos repas de tous les jours. Non mais qui trouve que là, il est guidé pour constituer son assiette? Enfin, il est guidé pour constituer une assiette, mais pas une assiette keto. La seule partie qui est bien, c'est, voilà, ils ont repris les huiles qu'on ne peut pas utiliser pour vous aider à faire le switch. Donc, margarine, tournesol, pépins de raisin, soja, arachide, maïs, à remplacer par olive, machin, saindoux. Donc ça, c'est bien. Manger à satiété, l'idée est de se sentir rassasié pour tenir jusqu'au prochain repas. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'on ne peut pas manger tous les macronutriments à satiété. Par exemple, si vous essayez d'atteindre votre satiété en vous bourrant de légumes type tomates, poivrons, courgettes, ça va pas marcher. Si vous cherchez à atteindre votre satiété en vous bourrant de viande et en mangeant des entrecôtes de 200-300 grammes, ça marchera pas non plus. Donc encore une fois, c'est un conseil complètement démago et complètement à côté de la plaque. Josie de l'Académie Keto et l'infirmier. Enfin, excusez-moi, mais vous avez lu 2-3 bouquins ou pas avant d'écrire? Bon, après vous avez une page qui m'a très peu intéressée sur les variantes de la diète cétogène qui sont la diète carnivore et la diète méditerranéenne. Enfin, j'ai trouvé ça un peu fort parce que déjà vous n'avez pas été foutu de parler de la diète cétogène et vous êtes en train de vous aventurer sur les variantes. Et vous avez même, pour remplir le vide, un espèce de petit test, mais on est vraiment dans Grazia, hein. Vous avez le petit test de personnalité pour voir si c'est plutôt la variante méditerranéenne ou carnivore qui vous conviendrait. Des fois que vous n'auriez pas trouvé tout seul. Insupportable. Pour clôturer la partie 1, vous avez encore une partie développement personnel. À celles qui ont peur d'être belles. Ça veut bien dire ce qu'on pensait, hein. Ça s'adresse même pas aux hommes, hein, ce genre de bouquin. Voilà, il y a du rose. C'est pas pour vous, messieurs. Ce que je trouve absolument affolant, c'est que la partie 1 est terminée. C'est-à-dire que là, les explications sur le keto, c'est terminé, on passe à la partie 2 sur le jeûne intermittent. Si, alors attendez, avant que je continue, il y a quand même une partie qui m'a vraiment plu, faut que je vous la lise. C'est une partie un petit peu pédagogique. Attention, nous insistons, au début, vous pourriez être tenté de ne pas augmenter la part des graisses dans votre alimentation. Ce serait une erreur! Il faut donner à votre corps suffisamment d'énergie en consommant des aliments naturellement gras. Avocat, viande de bœuf, saumon. Je sais pas vous, mais là, moi, je lis ça, je suis complètement en confusion. On me dit, attention, vous êtes en train de risquer de pas monter assez le gras, mais on me conseille d'augmenter le saumon et la viande. Ben alors là, du coup, j'augmente mes protéines, pas mon gras. Enfin, j'augmente un petit peu le gras par voie de conséquence, mais enfin, globalement, je veux dire, quand vous avez une viande de bœuf, dans le meilleur des cas, vous avez 20% de matière grasse. Donc ce que vous augmentez en principal, ce sont les protéines, pas le gras. Et on ne vous dit pas qu'en fait, à ce moment-là, il faut augmenter le gras ajouté, il faut augmenter le gras pur, il faut augmenter le beurre, il faut augmenter l'huile de coco, il faut augmenter le saindoux, il faut prendre des fats bombes. Non, on vous le dit pas. Aucune notion de quantité, même vague, n'a été abordé. Bon, excusez-moi, je suis allée me changer, je me suis mise à transpirer là dans ma grosse robe en velours, donc me voilà un peu rafraîchie pour continuer avec la deuxième partie sur le jeûne intermittent. Pour passer en mode turbo. On n'en est plus à une phrase racoleuse près, hein. Donc là, en fait, vous avez le blabla classique, le psittacisme, où on va régurgiter tout ce que Jason Fung a déjà dit. On vous explique un coup classique que après passer les 3 premières semaines de diète cétogène, ça y est, vous êtes une machine à brûler du gras. Je suis désolée, si vous étiez une machine à brûler du gras, pourquoi vous avez besoin de faire du jeûne et passer en mode turbo? Je me permets de faire un petit arrêt sur la grosse
punchline, vous allez donc pouvoir maigrir sans restriction et sans régime. Qu'est-ce que c'est que manger sans restriction quand on passe son temps à faire du jeûne intermittent? Parce que vous allez voir, c'est pas du petit jeûne intermittent qu'ils vous proposent là-dedans, c'est du jeûne intermittent bien bourrin. Donc on vous parle vite fait des principes du jeûne, des différents jeûnes qu'il y a, du 18-6, du 16-8, du One Meal a Day, mais enfin on vous explique quand même que la clé du succès, c'est le One Meal a Day. Hein. C'est écrit en gros, le jeûne 23-1, parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler, 23 heures de jeûne, 1 heure en 1, est la clé du succès de votre programme Ma Vie Keto. En fait, excusez-moi, mais quiconque, et quelle que soit son alimentation, fait du 23-1, va perdre du poids par restriction et non pas parce que il a fait une diète qui favorise ci ou ça pour le métabolisme. Et de toute façon, en fait, la plupart des gens qui font du One Meal a Day se retrouvent à faire des repas qui ne sont pas cétogènes parce qu'ils ont tellement faim qu'ils vont avoir des trop grosses quantités de protéines. En fait, les gens, ils font pas du One Meal a Day en mangeant 200 grammes de beurre et puis un petit bout de protéines. En fait, ils mangent plein de trucs et tout en trop grosse quantité. Ils mangent trop de viande, ils mangent trop d'avocats, ils mangent trop de légumes, ils mangent trop de noix, ils mangent trop de tout. Même Thomas DeLauer le dit. Thomas DeLauer qui est quand même le youtubeur qui a été pro jeûne intermittent pendant des années, même lui le dit. En One Meal a Day, le corps ne peut plus absorber. Il y a trop de nutriments qui viennent vers lui en même temps, c'est plus possible. Donc non seulement les repas n'ont plus une structure cétogène, c'est juste que c'est bas en glucides, mais en plus c'est pas absorbé. Vous allez pouvoir maigrir sans restriction et sans régime, on est exactement à contre-courant de tout ce qui est indiqué dans ce livre. Le jeûne va avoir aussi un effet sur le syndrome métabolique, mais ça c'est pareil en fait, le truc c'est que le diète cétogène aussi, et puis c'est des choses que on trouvait déjà dans le livre de Madame Bourdois-Roy, c'est exactement la même structure, mais en fait en beaucoup plus court, qui va plus vite, plus schématisé, moins intéressant. C'est pas que c'est inintéressant, c'est qu'on tourne en rond. Ces trucs-là, on les a lus déjà 3 tonnes de fois depuis le 2015. Tous les ouvrages ne parlent que de ça. Alors moi, vous le savez, je suis pas pro jeûne intermittent, mais je pense par exemple qu'il y a des façons moins mauvaises que d'autres de le faire. Mais si vous voulez, là en fait on est dans tous les clichés horribles du jeûne intermittent et du jeûne. Puis surtout je déteste quand les gens ont l'air de dire que quelque chose est la solution à tout. Le régime cétogène n'est pas la solution à tout, surtout pratiqué comme ça, pardon. Le jeûne intermittent n'est pas la solution à tout non plus. Il y a plein de gens dans la sphère cétogène, low carb, machin, ça fait des années qu'ils font du jeûne intermittent et de la diète cétogène et ils ont encore de la résistance à l'insuline. Si c'était la solution à tout, ça se saurait. Et donc on arrive à la partie 3, mon programme Ma Vie Keto, je me lance. Alors, ah oui, ça m'avait vachement amusé. Donc vous avez une partie qui s'appelle déterminer votre quantité de glucides journalière, comme si c'était à vous de choisir. Donc on vous donne le choix entre le strict, le modéré et le permissif. Non, le libéral, pardon. Donc le strict c'est 20-25 de glucides par jour, le modéré c'est 25-50 et le libéral c'est 50-80. On l'a déjà vu dans plein d'autres livres donc je vais pas y revenir. Personne n'est jamais passé correctement en cétose avec 50 grammes de glucides ni 80, surtout pas dans ces 21 premiers jours. N'importe qui, même les grands sportifs, dans leur phase d'adaptation, faut qu'ils en passent par une phase à 20 grammes de glucides par jour maximum, point. Je discute même plus, il y a plein d'histoires de ah là, c'est pas une question de point de vue. Non, en fait non. On a tous des métabolismes qui sont plus assez flexibles parce que ça fait 20, 30, 40, 50, 60 ans qu'on mange les glucides. Donc quand on fait une phase d'adaptation, on réduit les glucides, punto et basta. Et puis ça continue sur le même thème, c'est-à-dire que l'étape 2 c'est déterminer la quantité de protéines, comme si c'était au choix, pareil. Et on vous dit que ça va être maximum entre 0,8 et 1 g par kilo de poids de corps, ce qui me semble être une estimation plutôt correcte. Sauf que quand on conseille aux gens de manger minimum 200 g de protéines par repas ou plus, on va largement éclater cette quantité. Donc en fait ils se contredisent entre la première partie et la partie pratique. Ou alors c'est pas les mêmes qui ont écrit, c'est-à-dire que c'est peut-être Josie qui a écrit la première partie, puis l'infirmier et la Thomas qui a écrit la deuxième, on sait pas. Enfin visiblement ils sont pas d'accord à l'Académie du Keto. Et puis après à la fin on détermine, pareil, on détermine sa quantité de gras ajouté. Excusez-moi je suis rouge et énervée mais en fait non, vous ne déterminez pas votre quantité de gras ajouté. Il y a un passage obligé de phase d'adaptation où si vous voulez ne pas mettre votre corps en panique, ne pas mettre votre corps en mauvaise posture, vous ne déterminez pas, mais vous montez vos matières grasses à 200 grammes ajoutés par jour. Allez, 180 si vous avez un métabolisme très flexible. Alors on va voir comment on détermine. Ah bah c'est encore avec la perte de poids. En ratio 1:1, c'est-à-dire une part de graisse pour une part de glucides plus protéines. Ça c'est pour perdre du poids ou être en meilleure forme si vous perdez du poids facilement. Ou le ratio 2:1,
2 parts de graisse pour 1 part de glucides plus protéines pour perdre du poids ou être en meilleure forme si vous avez du mal à perdre du poids. Alors c'est peut-être moi qui suis stupide ou peut-être parce que je suis pas passée par l'académie du keto, mais je comprends pas. Est-ce que vous comprenez ce que c'est quand on vous dit 1 part de gras contre 1 part de glucides plus protéines? Quoi? Combien? On est en calories de macronutriments? On est en poids? On est en poids de protéines? On est en quantité de protéines? En quoi? En fait on ne comprend pas. Enfin c'est encore plus vague que les livres où c'était pas terrible parce que c'était trop vague. Je sais pas comment ils font à l'académie du keto, mais alors, soit en fait, ils veulent révéler aucune information pour qu'on s'inscrive à l'académie, mais dans ce cas-là, faut pas faire un livre, soit c'est vraiment comme ça qu'ils font, mais alors, c'est complètement ésotérique, enfin, je sais pas. Et donc, ensuite, vous avez le menu type d'une journée, s'il vous plaît, qui est donc affiché ici, hein, pour vous. Donc, le petit déjeuner, c'est source de protéines plus graisse. Il y a quand même un bout de beurre qui est dessiné, ça c'est bien. Le déjeuner, source de protéines plus végétaux plus graisse. La bouteille d'huile est dessinée, bon c'est bien. On vous a toujours pas dit combien, mais au moins elle est dessinée. Collation à éviter, sauf pour les grands actifs. Par contre, on vous explique pas pourquoi. Moi perso, par exemple, je suis pas du tout sportive, je prends toujours un goûter, quoi. Là, j'aimerais bien comprendre pourquoi je peux pas prendre un goûter. Puis j'aimerais bien savoir comment on va manger les matières grasses qui sont suffisantes en phase d'adaptation si on prend pas de goûter. Puis dîner, léger, végétaux plus graisse plus protéines. Donc là c'est bon, tout le monde a compris, le menu de la journée est là, c'est clair pour tout le monde, les quantités, les macros, c'est bon. Allez, on considère que c'est acquis. Et maintenant, je passe à ma partie préférée, les 10 règles ma vie keto. Règle numéro 1, limitez votre apport en glucides. Ah bah tiens, bonne idée, j'avais pas compris. Règle 2, manger suffisamment de graisse. Ne pas avoir de réticence à cuisiner avec de bonnes huiles ou graisses. Mais en fait, ça me rend ma boule. Ça me rend ma boule. Comment peut-on être aussi non spécifique? Manger suffisamment. Donc suffisamment est totalement subjectif et non spécifique. Suffisamment par rapport à quoi? Pour qui? Comment on sait que c'est suffisant? Ne pas avoir de réticence. C'est quand même connu en termes d'efficacité, la double négation ça marche bien. Mais en fait si tu dis pas aux gens c'est quoi une quantité suffisante, une satisfaisante, ils vont rester dans leur réticence et dans leur peur. Et ils vont continuer à dire qu'ils mangent beaucoup de gras parce qu'ils ont mis un filet d'huile sur la salade. Ah oui, celle-là je l'aimais bien aimée aussi. Optez pour des légumes à faible teneur en glucides. 2 points, tomates, oignons, poivrons et courgettes. Et tous les 4 ils sont hauts en glucides. Oignon c'est celui que justement on prend pas parce qu'il caramélise et que du coup il devient du sucre. L'oignon c'est sucré. La tomate c'est sucré. Le poivron fait partie des plus sucrés. Il y avait plein d'autres exemples qu'on pouvait donner. Elle a pris ceux-là. Qui c'est qui a sa certification là, Académie du keto? Parce que moi franchement, si je passe le truc, je passe pas le test d'entrée quoi. Faites attention aux électrolytes. C'est pareil hein. Quoi, moi quand quelqu'un me dit attention, je dis d'accord mais c'est quoi la consigne? S'assurer que votre alimentation est suffisamment variée et éventuellement boire des eaux fortement minéralisées. Si on voulait faire une consigne plus large, ce serait quand même difficile. Bougez votre corps, écoutez votre corps. Mais bon, pour écouter votre corps, vous avez quand même les passages développement personnel de Josie, donc ça c'est bon, c'est sous contrôle, voilà. Et puis alors après, vous avez ma partie préférée. Je croyais que c'était les 10 conseils, ma partie préférée, mais non. Non, c'est celle-là ma partie préférée. C'est la partie où on vous apprend à introduire le jeûne intermittent. Enfin, on vous apprend à faire de plus en plus de restrictions jusqu'à crever, quoi. Mois 1, vous faites rien, vous faites le keto bien précis qu'on vous a appris. Mois numéro 2, pratiquez le jeûne intermittent 8-6 tous les jours. On vous explique que ça serait très facile parce que comme votre assiette keto vous coupe la faim, bah du coup vous n'aurez pas du tout avoir envie de petit déjeuner. Puis comme ça c'est super, vous allez prendre juste un café et puis vous pourrez attendre jusqu'au repas d'après puis vous aurez fait votre 16-8 finger in the nose. Alors je vais pas le redire, hein, moi je suis très fermement opposée et je sais qu'il y a des gens qui vont me le dire dans le commentaire parce que c'est toujours le cas, pourquoi t'es contre machin. C'est la vidéo de la page d'accueil de ma chaîne, c'est la vidéo qui s'appelle la descente aux enfers du métabolisme. Si vous la retrouvez pas, c'est une couverture grise, j'ai les cheveux rouges, j'ai des chauves-souris, enfin j'ai tout fait pour que ça soit putaclic parce que je veux absolument que les gens voient cette vidéo. Pourquoi c'est vraiment une mauvaise idée de faire du jeûne intermittent le matin, donc je vous en parle. Mois numéro 3, vous continuez votre 16-8 et vous allez introduire durant les 2 premières semaines, 1 ou 2 one meal a day. Et durant les 2 semaines suivantes, vous allez introduire 3 jeûnes one meal a day. On vous dit quand même, si jamais vous avez faim dans l'après-midi, vous prévoyez une petite boisson chaude, un petit thé, vous restez bien occupé pour ne pas
respectez vos sensations de faim et continuez votre one meal a day. Vous allez fondre comme neige au soleil, la perte de poids est clairement engagée et vous devenez une vraie machine à brûler du gras. Non, vous êtes une machine à restriction, vous êtes une machine à brûler de l'air peut-être, mais certainement pas à brûler du gras. En fait, ce que je trouve insupportable, c'est que ça, c'est la meilleure façon de décrédibiliser la diète cétogène et son effet sur le métabolisme. Le mois numéro 6, je pense qu'il y a une faute de frappe qui n'a pas été corrigée. Continuez le jeûne intermittent 16-8 avec 5 jeûnes 23-1 par semaine. Donc, ça veut dire que dans la semaine, il y a 7 jours, vous allez faire 5 OMAD et 2 16-8. Enfin, vous mangez plus en fait, enfin vous mangez quasiment une fois par jour tout le temps quoi. Puis après ensuite on vous dit qu'en gros comme vous avez résolu tous vos problèmes grâce à tout ça, vous avez plus des SOPK, vous avez plus d'endométriose, vous avez plus de résistance à l'insuline, vous avez plus rien. Vous pouvez revenir tranquille à un rythme où vous faites du 16-8 tout le temps. Puis de temps en temps vous faites un one meal a day une fois par semaine tranquille quoi, enfin je veux dire le rythme que tout le monde fait. Hein. Et puis après on passe aux recettes. Et alors c'est vrai qu'une fois que j'avais fini la lecture, je me disais oui, bon ok, il n'y a pas de contenu, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui m'échappait, il y avait un truc qui manquait, enfin je sais pas, j'avais une espèce de drôle d'impression, puis en fait d'un coup je me suis rendu compte de ce que c'était. Je me suis dit mais merde, je viens de finir la 3e partie, là on va passer aux recettes, et à aucun moment on ne m'a parlé de cétone. C'est-à-dire que le livre s'appelle Ma vie keto, c'est un programme céto-jeune, et à aucun moment on a évoqué les cétones, pourquoi on appelait ça régime cétogène, quand on enlevait les glucides, qu'est-ce qui supposément allait remplacer les glucides dans le cycle de Krebs. Enfin, c'est quand même extrêmement étonnant, extrêmement bizarre comme parti pris, mais si on se met à parler de cétone, forcément on se met à parler de glycémie, on se met à parler de taux sanguin, et les gens vont se rendre compte qu'on ne peut pas atteindre ça en utilisant la diète proposée dans le livre. Là où je me pose la question encore une fois, c'est pour quelqu'un qui se dit être le fondateur de l'Académie du Keto, comment est-ce possible de publier un livre sur la diète cétogène sans évoquer même du bout des lèvres le mot de cétone. J'en profite en passant pour vous dire que si vous vous intéressez au taux sanguin, à la glycémie, à la cétonémie, etc. J'ai fait 3 vidéos sur la glycémie, il y en a d'autres qui arrivent sur la cétonémie. Sur le site de Keto Fit Shop, vous pouvez retrouver 2 types de lecteurs que j'estime être parmi les meilleurs. Vous pouvez retrouver le Go Keto et vous pouvez retrouver le Keto Mojo. Les deux sont bien, moi j'utilise les deux, j'aime beaucoup. Et c'est aussi un site où on vous propose des produits adaptés à la diète cétogène. Donc vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10. Alors excusez-moi mais je vais pas parler des recettes. Elles donnent envie, les photos sont très très belles, photos très réussies, mais magazine, hein. On est vraiment dans l'ambiance féminin, donc très jolies photos, très réussies, il y a des biscuits, des gâteaux, des trucs, le salé donne envie, le sucré donne envie. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas une seule recette qui est clean. Il n'y en a pas une qui est correcte. Il y a tout le temps un amalgame de trop de protéines renforcé par du fromage, avec des noix, machin. Je vous parle pas des desserts où c'est full érythritol. Donc oui, les recettes sont jolies, les photos sont magnifiques, etc. Mais c'est impraticable. En fait, c'est pas un livre sur le cétogène. C'est un livre sur une méthode extrêmement restrictive et extrêmement floue pour perdre du poids rapidement. Je sais pas si certains d'entre vous sont familiers, connaissent ou sont passés par l'Académie du Keto. Mais comment on peut être le fondateur de l'Académie du Keto et entraîner les gens dans un truc aussi débile? En fait, les gens vont perdre du poids grâce à cette méthode, mais juste parce qu'ils jeûnent en permanence et qu'ils font des restrictions. Et que oui, dans le pauvre repas qu'ils vont faire par jour, il y aura pas beaucoup de glucides, donc forcément ça va pas beaucoup relancer l'insuline. Mais métaboliquement, c'est dangereux de faire ça. Parce que c'est retirer tous les glucides, pas donner de gras en échange et jeûner toute la journée. C'est la pire des choses que vous puissiez faire pour votre métabolisme et c'est mon dernier mot sur cet ouvrage.